Et salut tout le monde, c'est LegoGrexan et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un vaisseau culte de l'univers de Star Wars, le TIE. Alors, le TIE qui est un vaisseau qui est représentatif de la puissance et du prestige de l'Empire et du Premier Ordre. Donc ce vaisseau a commencé à apparaître à partir de Star Wars épisode 4 jusqu'à Star Wars épisode 7, le réveil de la Force. Alors on va pas trop rentrer plus en détail dans ce vaisseau parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et ça ferait vraiment une vidéo très longue, mais nous allons plus nous intéresser sur le TIE du Premier Ordre. Un vaisseau qui mesure 6,69 m, qui peut avoir deux pilotes, donc un pilote et un artilleur, et il est dans la classe Interceptor. Alors sa masse métallique ne lui permet pas de voyager à travers la vitesse lumière, mais il reste quand même un adversaire redoutable, équipé de canons puissants, et c'est un vaisseau quand même rapide. Dans l'univers Lego, donc on peut dire qu'il a connu énormément de versions. Nous avons eu le TIE de l'Inquisiteur, et un vaisseau qui m'a d'ailleurs marqué, qui est sorti en 2012, c'est le 8492, qui s'appelle le TIE, contenait 413 pièces, 4 figurines, et mesurait 23 cm de haut et 17 cm de large. Donc c'est quand même un vaisseau très sympa. Personnellement je ne le possède pas parce que maintenant c'est devenu un objet rare. Vous pouvez le trouver pour la somme de maintenant de 130 € environ. Alors Lego nous fournit le set de référence 75101, le First Order Special Force TIE Fighter, et à première vue le vaisseau en jette un max. Alors pour la face avant, nous avons une superbe illustration du vaisseau. Donc là on peut constater qu'il est sur la planète Jakku comme dans le film. Alors en bas à droite nous avons les figurines du set. Alors l'amiral, le clone gunner et les deux pilotes. Et nous retrouvons la fameuse bannière de 2016. Alors pour la face arrière, nous retrouvons déjà toutes les fonctionnalités de ce set. Nous retrouvons ensuite les armes et les munitions et un plan sous forme d'hologramme du vaisseau. Et pour conclure, nous avons une autre illustration du set. Avant de commencer quoi que ce soit, on peut constater que ce vaisseau est déjà magnifique. Franchement, les couleurs sont respectées, le design, tout, il est vraiment super. Il est très ressemblant à celui du film, c'est un bon point positif. Et il répond à pas mal de fonctionnalités, comme le cockpit avant et arrière. Mais nous allons voir ça d'un peu de plus près. Comme vous l'avez sans doute déjà constaté, ce vaisseau est quand même assez imposant comparé à une figurine à l'échelle Lego. On va enlever ces figurines. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce vaisseau a comme fonctionnalité? Déjà, il a le fameux lance-missile situé en bas, où les missiles partent très bien. Voilà, j'ai tiré deux. Le cockpit avant qui s'ouvre, nickel. Le cockpit arrière également. Et celui-là d'en haut aussi. Les cockpits nous permettent de pouvoir mettre des figurines à l'intérieur, donc je vais prendre un pilote comme exemple. Voilà. Et les cockpits se ferment parfaitement. Petit bémol de ce vaisseau, l'intérieur n'est pas bien travaillé, je trouve, il manque des détails. Alors côté figurines, on peut dire que Lego on fournit quand même de belles figurines.
Là nous avons un soldat gunner donc du premier ordre. Il est simplement sérigraphié sur le torse. Son casque est pas terrible, mais bon, ça reste quand même une figurine de Star Wars épisode 7, c'est pas négligé. Nous avons ensuite une des plus belles figurines pour moi de ce set, qui est le pilote. Nous avons donc deux figurines comme celle-ci. Donc son casque est juste magnifique avec le tube pour respirer. Il est sérigraphié sur le torse et sur les jambes. Moi franchement j'ai rien à redire sur cette figurine, donc par contre il a une tête de clone banal. Et pour finir, nous avons l'officier du premier ordre. Donc son chapeau est sympa, original. Il a une simple sérigraphie sur le torse, mais qui rend bien, donc ça passe. Et cette couleur de figurine est assez rare. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure, moi je trouve que c'est vraiment un super set. Vraiment complet dans les figurines. Bon, à part le gunner qui est, moi personnellement, est la figurine que j'aime le moins. Donc nous avons un set complet avec plein de détails qui respecte très bien le film. Je remercie Mille et Une Briques de me l'avoir fourni. Je vous invite maintenant, si cette vidéo vous a plu, de lâcher un petit like, un petit commentaire et de vous abonner. Et jusqu'à là, je vous dis restez comme vous êtes, car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.